Alors on se trouve au couvent des Cordeliers à Fort-Calquier. Donc on est effectivement au festival régional de l'habitat participatif. C'est la 3e édition de ce festival, mais la première à Fort-Calquier puisque les 2 autres éditions s'étaient déroulées à Riance. Alors pourquoi un festival de l'habitat participatif ? Pour nous c'est important d'avoir un temps fort comme ça dans l'année pour permettre au grand public de découvrir ce type d'habitat. De manière festive, conviviale, ludique, parce que c'est un petit peu ce qui se vit aussi dans l'habitat participatif. C'est certes une grande aventure qui demande pas mal d'énergie, de temps, et des fois s'il y a des moments, on passe par des moments pas faciles, mais il y a aussi beaucoup de temps de bonheur, de partage et de convivialité. Donc on essaye de faire transpirer un peu ces émotions, ces énergies dans ce festival, et qui donc offre à la fois du contenu sur l'habitat participatif avec des conférences, des tables rondes, avec des choses plus ou moins spécifiques ou des choses grand format, et aussi plein d'animations, des concerts, des ateliers. Donc l'habitat participatif, c'est un processus de production de logement qui est focalisé, qui est développé autour du vivre ensemble, autour de la qualité de vie, autour du comment est-ce qu'on construit l'endroit où on va vivre. Alors, il se définit par 3 grandes caractéristiques. La première, c'est déjà de se regrouper, de constituer un collectif d'habitants en amont de ce processus de conception et de réalisation des logements. Donc, avant d'avoir les logements, on construit un projet collectif qui est un projet humain, une aventure humaine, et ensemble on se propose de construire l'endroit où on va habiter. Il ne faut pas cloisonner l'habitat participatif à une catégorie de personnes. Au contraire, ça s'adresse vraiment à tout le monde, aux personnes âgées, aux enfants, aux adultes, aux seniors, personnes âgées, je dirais seniors dépendants ou indépendants, ou autonomes. Donc vraiment, non, ça s'adresse à tout le monde. Après, il y a des catégories. En fait, chaque habitat participatif a sa personnalité en fonction des gens qui se sont retrouvés à l'intérieur pour créer leur habitat. Et aujourd'hui, quand on est maire de Fort-Calquier, qu'on a le siège de Reguin à Fort-Calquier, que le congrès régional se passe ici, bien évidemment, on vous met les lieux à disposition, parce que pour nous, l'habitat participatif, ça rentre dans l'habitat pour tous, les différentes formes d'habitat, et il est important qu'aujourd'hui, chacun puisse se loger comme il l'entend. Voilà. Merci et bonne soirée à vous. Donc l'habitat participatif, finalement, c'est un peu l'étape suivante, on va dire, dans la réflexion de comment faire les choses de façon juste, écologique et ensemble. C'est-à-dire, c'est changer de paradigme, vraiment. Se lancer dans dans un nouveau mode de vie qui n'a plus rien à voir avec l'individualisme, le mercantilisme, tout ce qui fait que notre société s'effondre actuellement. Et ça, on est tous motivés par ça. Parfois, dans les groupes, des gens ont une vision différente de qu'est-ce qui les rassemble. Voilà. Certains ont un projet qui est lié avec des activités économiques et d'autres veulent juste une maison. C'est un détail. Et il y a plein d'autres visions. Et en fait, quand c'est implicite, ça laisse du flou. Donc elle, là, ce qu'elle propose, c'est de prendre vraiment tout un temps au début du démarrage d'un groupe pour construire une vision partagée de ce qui nous rassemble. Une vision, une mission, une raison d'être. Recenser les compétences en présentes dans votre groupe, savoir qui sait faire quoi, et développer soit en interne les compétences qui vous manquent, soit aller les chercher à l'extérieur pour bénéficier d'un accompagnement. Mais en tout cas, des compétences telles que la communication interpersonnelle sont absolument indispensables, et monter en puissance ensemble, c'est vraiment précieux. Et justement, quand on a besoin pour les enfants, on garde les enfants, on va les amener à l'école, ou on peut, puis quand il y a le chantier, alors ça, moi, ça m'a
J'ai trouvé ça extraordinaire, le chantier d'auto-construction. Tout le monde s'y est mis, même les femmes, sur les échelles, tout ça, à visser, à clouer, tous les bardages et tout ça. Et ceux qui ne pouvaient pas participer physiquement, on faisait le repas, on apportait à boire, on faisait le thé. Et chacun participait. Et maintenant, c'est le printemps, donc je m'occupe des plantes et j'adore ça parce que moi j'ai le temps. Donc je peux aider à améliorer l'environnement et c'est une joie pour moi. Voilà. Bravo. Je trouve que c'est vraiment de bon augure pour la suite de l'habitat participatif en PACA, parce qu'à chaque fois qu'on fait un festival, et c'est la 3e fois, il y a du monde, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'envie, il y a des gens qui viennent prendre du contenu et qui vont monter des projets qui sont derrière, il y a de plus en plus d'élus que ça intéresse, il y a de plus en plus de professionnels qui s'intéressent à la question et ça se développe et ça va ne faire que se développer parce que je crois qu'il y a une vraie demande, qu'il y a des vraies attentes de personnes et qu'on commence à trouver les moyens de faire de l'habitat participatif pour tous, c'est-à-dire à la fois plus abordable économiquement, plus court à monter, pas y passer 10 ans et puis faire des projets en 3, 4, allez peut-être 5 ans quand on a un accident de parcours, mais en tout cas qui peuvent sortir plus vite que quand c'était les pionniers. Et puis si on les monte avec l'ambiance qu'on avait hier soir et aujourd'hui, donc avec cette espèce de sens de la fête, du vivre ensemble, c'est à la fois du plaisir d'y vivre, mais c'est aussi du plaisir de les développer. Et c'est une belle aventure qui ne va faire que continuer.